Ce matin, l'accès aux TAP nous est impossible par la présence d'une horde de policiers bloquant les entrées. Et puis sur l'aspect double discours de la mairie, le fait qu'ils nous soutiennent et que du coup on n'a pas du tout douté une seule seconde, comme tu le disais, du fait qu'on aurait un lieu pour nous accueillir ici. Dans l'ordonnance du tribunal administratif, donc nous sommes sommés de quitter immédiatement les lieux, sans quoi la communauté urbaine, donc Grand Poitiers, pourra y faire procéder avec le concours de la force publique. Donc en fait, dans tous les cas, c'est Grand Poitiers qui nous envoie les forces de l'ordre. Nous, on nous empêche de rentrer aujourd'hui au TAP, mais on sait qu'à Toulouse, ils ont été évacués et que clairement, la réouverture des lieux de culture dans les jours à venir, ça interrompt toutes les discussions et ça précipite le fait qu'on libère les lieux, quoi. C'est insupportable. En fait. Évacuer des gens qui se mobilisent sur des droits sociaux pour réouvrir des lieux de culture, enfin, c'est antinomique, quoi. Nous ne doutions pas que nous serions accueillis et que nous pourrions y tenir notre trajet jusqu'à midi. Voilà, dans quel ordre, qu'est-ce qui manque? On s'est fait balader entre la mairie, Grand Poitiers, la Pref. On se fait dégager du théâtre, on arrive dans la mairie, on se fait suivre par les keufs, mais en même temps on veut bien qu'on reste jusqu'à midi. Enfin, je veux dire, c'est quoi le sketch, quoi? Je trouve on dirait presque un mauvais film. C'est clair, il y avait un consensus pour dire on ne bloque pas la réouverture. J'étais pour pas bloquer la réouverture. Personnellement, ça change complètement mon point de vue sur ce qui va se passer quand les spectacles au TAP vont recommencer. Le rapport de force s'installe. Il faudrait qu'on appelle rapidement à une manif de réoccupation pour dire en fait il n'y a toujours pas eu le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Donc il faut qu'on y retourne. On peut quand même parler de la culture élitiste parce qu'elle va avoir lieu et que ces gens-là n'auront pas de problème au 31 décembre à boucler effectivement leur année. Tous les lieux de culture populaire sont fermés, les terrasses ne peuvent pas accueillir de monde, on ne peut pas être debout. Quel bar va pouvoir faire venir des groupes? Moi je pense qu'il est vraiment très très important dans toutes nos communications de mettre l'accent sur la réforme de l'assurance chômage. Oui. Parce qu'en fait, les journalistes, ils s'intéressent au fait qu'on soit viré, au fait qu'on couche quelque part, qu'est-ce qu'on fait, mais ils sont, à chaque fois que tu leur mets sur le tapis que nous on est là pour l'assurance chômage, ils ne veulent surtout pas en parler. Il y a effectivement cette loi qui va détruire des milliers de vies et que ça n'est pas possible que la culture, ce soit le terreau du Sud, c'est pas possible. Nous nous engageons politiquement à continuer nos actions car la lutte continue. Le gouvernement qui s'est targué, concernant la pandémie, de protéger les plus faibles, lâche aujourd'hui des miettes pour tenter de diviser le mouvement d'occupation. Ce même mouvement qui se bat contre la précarité que le gouvernement tente d'orchestrer. Quels sont les enjeux d'une reprise des spectacles par rapport à l'ampleur de la tragédie sociale dans laquelle l'application de la réforme de l'assurance du chômage s'apprête à plonger l'ensemble de la population, commençant bien entendu par les plus précaires?